Bonjour, aujourd'hui nous recevons Les Guerriers de Philippe Mignana. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne. Ouais, salut Pierre. Donc Pierre Levent, tu es metteur en scène des Guerriers de Philippe Mignana, qui se joue actuellement au Théâtre tous les vendredis à 19h30. Première petite question, est-ce que tu peux nous parler de la thématique, s'il te plaît, des Guerriers de Philippe Mignana? Oui, donc c'est une pièce qui est du coup autour de la guerre. Donc en fait c'est l'histoire de 3 hommes et une femme qui se retrouvent du coup après la guerre. On suppose que c'est la guerre de 14, mais en fait ça peut parler de n'importe quelle guerre. Et donc du coup en fait ils se retrouvent après la guerre et donc c'est ces 3 hommes et cette femme qui viennent raconter leur histoire en fait, raconter ce qu'ils ont vécu, tous les traumatismes et toutes les joies aussi, les peines, les tristesses qu'ils ont subies pendant la guerre, et donc avec humour parfois et avec gravité, beaucoup de poésie, un texte qui parle aussi beaucoup justement en fait de la guerre aussi entre eux, entre ces 3 hommes et cette femme, et en fait de la guerre que sniffent ces 3 hommes pour cette femme, parce qu'en fait ils sont tous tombés amoureux d'elle pendant la guerre, donc ça parle aussi de la guerre des sentiments. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu parles de la guerre de 14-18, mais on peut s'imaginer que cette pièce, elle peut s'adapter à toutes les guerres en fait finalement. Oui bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose dans Parce qu'on ne nomme pas 14-18. On ne nomme jamais. On ne nomme jamais, il y a très peu de contextualisation en fait. Moi, si je rattache la pièce à 14, c'est beaucoup parce qu'il y a le thème qui revient dès le début de Taupin, un premier personnage qui creuse. Et donc du coup, nous, on est venu avec la proposition de scénographie, moi qui m'est apparu tout de suite quand j'ai lu le texte. Plusieurs fois, il creuse, après le deuxième personnage, il est dans une écurie, et pendant tout le spectacle, il y a cette idée de la terre, la terre, la terre. Et donc c'est là où moi je suis venu avec l'idée, j'ai dit bah on va foutre de la terre sur scène quoi. Donc, Et justement, alors avec une scénographie qui pourrait rendre jaloux les plus grands metteurs en scène du théâtre de la colline, hein, c'est que sur la scène du Théâtre, tu mets de la terre partout, il y a des pioches, il y a des pelles, ça c'est... D'où vient cette idée? Bah, en fait c'est vraiment venu, à la base c'est la terre et les draps. C'est les deux premières choses qui sont venues. C'est venu en fait, moi quand je travaille, je viens vraiment pas avec une idée préconçue, c'est-à-dire je dis pas avant de monter le texte, ok je veux monter avec cette scénographie ou ce truc là, c'est vraiment j'ai lu le texte, beaucoup, et en prenant des notes, et je me suis rendu compte que tout le temps dans tous les monologues revenaient 2 choses, c'était cette présence de la terre, donc avec d'abord Taupin qui creuse au début, et puis ensuite qui parle du champ de bataille, et ensuite Wolf, le deuxième personnage, qui parle des écuries, et puis ensuite à la fin le 4e personnage qui parle encore de la terre, des champs de fraises et tout, etc. Et puis la deuxième chose qui revenait tout le temps, c'était la bâche, les draps de la ferme, les draps dans lesquels Constance avait aimé les soldats, tout le temps les draps, et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait ces 2 trucs-là, et je me suis dit, il faut un truc simple quoi. Il faut un truc simple, et surtout des éléments sur scène qui puissent servir à plusieurs choses, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas limités, et où en fait avec seulement des draps et de la terre, ça peut signifier beaucoup de choses, donc c'est comme ça que c'est venu. Donc la compagnie s'appelle la Compagnie des Comploteurs. En quelques mots, tu peux nous en dire un peu plus sur cette compagnie? Est-ce qu'elle a été créée pour ce projet-là? Donc Les Guerriers, c'est notre premier projet. En fait, on a créé la compagnie donc, fin 2016 du coup. En juin 2016, on a commencé à se voir autour des Guerriers en fait. Donc du coup c'est un projet qui a déjà 2 ans quoi. Juin 2016, on a commencé à se voir autour des Guerriers. Moi j'étais du coup en 2e année d'études théâtrales, licence à Paris 3, et du coup ça faisait longtemps que moi j'avais envie de monter un spectacle, et du coup je me suis dit bah on y va quoi, on va se lancer. Et du coup j'avais lu Les Guerriers il y a 5 ans je pense, quelque chose comme ça. Mignana, j'étais tombé dessus vraiment par hasard, je me souviens c'était à la bibliothèque du lycée, il y avait un Mignana, et puis j'avais envie de lire du théâtre contemporain alors je l'ai pris. Et puis à l'époque ça m'avait beaucoup parlé parce que c'est une écriture très particulière. C'est des très longs monologues, sans points, c'est une écriture très orale et c'est vraiment pas quelque chose auquel j'étais habitué. Moi à l'époque je connaissais vraiment que le théâtre dont on parle au lycée, quoi, donc Molière ou Racine. Ionesco. Voilà, c'est ça. Et du coup, un peu de contemporain avec Pomera, parce que Pomera était au programme du bac, mais c'était tout ce que je connaissais en théâtre contemporain, quoi, Joël Pomera. Et du coup j'étais tombé sur ce truc, et du coup au moment où je me suis dit, ok là j'ai envie de monter un texte,
j'ai repris tous les bouquins qui traînaient chez moi et je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on va monter quoi. Simplement, je me suis posé la question quoi, parce qu'il faut bien monter quelque chose. Et j'ai tout relu et en fait, donc du coup à l'époque sur le projet il y avait seulement 2 comédiens, Anton qui joue Wolf du coup dans la pièce et Ronan qui joue Topin. Parce qu'à l'époque avec Ronan on avait un groupe de musique, on se connaissait et pareil avec Anton on se connaissait depuis longtemps, on avait déjà bossé ensemble pareil de la musique parce que je fais aussi de la musique et du coup j'ai lu Les Guerriers et tout de suite quand j'ai lu le début, je me suis dit, mais ça c'est Ronan. Et après j'ai lu et je me suis dit, mais ça c'est Wolf. Et donc c'est vraiment les personnages quoi, à la base qui m'ont vraiment parlé. Et j'ai tout de suite vu la pièce sur scène. Quoi. Comme c'est une écriture qui est très orale en plus, j'ai tout de suite vu la pièce jouer. Et voilà, et après en lisant le texte, je me suis rendu compte de toute la richesse quoi, du texte. Et du coup, Parfait. Et est-ce que tu as d'autres projets? alors là, la compagnie des comploteurs, on va finir Les Guerriers jusqu'en mars. Et puis ensuite, on va se retrouver un peu tout au long de l'année pour des workshops, quoi, des ateliers pour continuer à bosser. Et justement, l'idée c'est qu'on va bosser ensemble 1 ou 2 fois par mois, amener des textes pour justement explorer et voir ce qu'on peut faire l'année prochaine. Quoi. Juste pour terminer, est-ce que tu peux nous citer les noms et prénoms des comédiens? Parce qu'il y a 3 hommes, une fille. Ouais. Qui sont remarquables d'ailleurs, et voilà, et nous donner un petit peu juste les noms des personnages qu'ils jouent. D'accord. Alors donc, il y a le premier personnage, c'est Topin, c'est lui qui creuse, et donc il est joué par Ronan Marquez. Ensuite, il y a Wolf, qui est le deuxième personnage, donc qui est joué par Anton Tesquet. Et puis ensuite, Constance, la femme, qui arrive, jouée du coup par Margot Gamet. Et ensuite, en dernier, on a Noël, le grand méchant, on va dire, qui est joué par Tom Lovigi. Voilà. Et qui l'année dernière a été joué par Rudy Seban. Et du coup, cette année, on a eu un changement de distribution. Très bien. Pierre Levent, nous te remercions énormément de la compagnie des comploteurs. Et j'invite tout le monde à venir voir Les Guerriers à 19h30 tous les vendredis soirs. Merci. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir